Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Jean-Marc Lézin. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis dans vos locaux, dans les locaux de l'école Tarbes de musique et tradition. Donc ça fait suite à notre précédente rencontre où on avait présenté votre école de musique. Que s'est-il passé depuis? Quelles sont les choses qui ont bougé malgré le pass sanitaire? Est-ce que vous avez une rentrée qui vous laisse optimiste ou non? Alors bonjour d'abord. Non, je ne suis pas très optimiste, bien que de nature je le sois un petit peu. C'est surtout des complications énormes. C'est des complications énormes. Alors on a passé l'été au bord de la Dour avec des soirées, des mardis soirs fantastiques, beaucoup de monde, donc ça c'était bien. Et là on prépare donc les portes ouvertes qui ont lieu samedi 12 de 14h à 18h pour le public. Samedi 11. Samedi 11, pardon, oui. C'est le dimanche qui est 12, samedi 11 septembre, de 14h à 18h. Et donc là, on renseigne les gens, on les inscrit pour ceux qui veulent s'inscrire. Ils rencontrent les gens qui vont leur transmettre leur savoir, sauf que on est limité ici par le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui ont un pass sanitaire valable qui peuvent venir. Et c'est pas du tout l'esprit de l'école. Nous, on est ouvert pour tout le monde. On ne veut pas qu'il y ait ségrégation par rapport à un lien, à une position sociale, à une position financière aussi. Donc, on fait tout pour que tout le monde puisse y venir. Et là, donc, on a trouvé la seule parade qu'on ait trouvée avec le pass sanitaire. On est dans la loi, on respecte le pass sanitaire, mais on va faire une petite zone à l'entrée où on contrôlera les gens qui pourront rentrer pour aller au pass, et on aura une zone donc sous chapiteau à l'extérieur, mais on ne peut pas le mettre sur la rue, il y a trop de passages, mais où on recevra des gens qui n'ont pas de pass et où on pourra les renseigner aussi, éventuellement les inscrire s'ils en ont envie, tout à fait. Oui. Ça, c'est le gros truc, mais ça va être compliqué. Après, dans l'année, ça va être aussi compliqué de travailler avec des gens. Ici, dans les locaux, on ne pourra travailler qu'avec des gens qui ont le pass sanitaire et des transmetteurs qui ont le pass sanitaire. Oui. Donc, il va falloir que des transmetteurs qui n'ont pas le pass, ou qui ont le pass, mais pour des adhérents qui n'ont pas le pass, il va falloir qu'on revoie ailleurs, chez Machem, Pierre, Paul, Jacques ou le transmetteur ou des élèves, pour animer des ateliers pour les adhérents qui n'ont pas le pass. Donc ça va faire encore plus de boulot pour les transmetteurs. Bon, ils ne rechignent pas et on va passer la période, on va s'en sortir. On s'en est sorti là depuis un an et demi, on va continuer. C'est pas le pass qui va nous arrêter, mais ça nous pénalise beaucoup quand même. C'est énorme. Et ça va être dans des locaux privés, donc. Voilà, on est obligé de fonctionner dans du privé. On ne peut pas fonctionner dans des établissements recevant du public, les ERP, puisque dans tous les ERP sur Tarbes, ailleurs je ne sais pas, mais sur Tarbes, on est limité. Voilà. Donc c'est un petit peu contrariant, beaucoup astreignant surtout. Mais bon, mais on va passer le cap. De toute façon, il va falloir, d'une façon ou d'une autre. On en a la volonté. Le conseil d'administration, il y a des gens qui sont pour le pass, des gens qui sont contre le pass. Il y a des gens vaccinés, il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Donc on arrive à gérer à tous l'association, et c'est grâce à ça qu'on avance en fait. Et grâce à l'intelligence des gens qui sont là, on arrive à faire avancer les choses. Donc mais voilà. Le plus essentiel, c'est quand même les gens qui sont vaccinés, parce qu'à partir de ce moment-là, on ne risque plus rien. Non, il ne faut pas dire ça, puisque vous êtes vacciné, mais vous risquez de le transmettre. Non, mais ce que je veux dire, ça c'est tout le monde, même oui, mais donc... Là, il n'y a rien. Mais s'ils sont vaccinés quand même, les gens que vous recevez et les transmetteurs sont vaccinés... Oui, puis ils ne le sont pas tous, loin de là. Vous en avez parmi les vôtres? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que c'est représentatif, c'est pour ça que je dis que... La société. Autant, non, c'est pas possible. Mais que 50 millions n'aient pas été vaccinés. C'est pas moi qui ai fait les piqûres en tout cas, mais moi je sais qu'ici, sur un échantillon, on a alors... Je ne peux pas vous le donner sur la totalité des membres parce que je ne les ai pas revus là, donc je ne sais pas où ils en sont, les adhérents de l'an dernier, mais sur le conseil d'administration et sur les transmetteurs, c'est au moins 30%, si ce n'est pas 40%, qui ne sont pas vaccinés.
Le gouvernement disait effectivement 10% ou 20%. Mais Oui, non, on est beaucoup, enfin, c'est Plus. beaucoup plus, beaucoup Bon. plus. Mais bon. D'accord. Mais enfin, le souci n'est pas là, chacun fait comme il veut, comme il croit pouvoir faire, comme il croit devoir faire. Mais le truc, c'est qu'il faut fonctionner avec, et il faut qu'une asso puisse fonctionner avec tout le monde. Ben oui. Donc c'est là où je parle d'intelligence des gens, parce qu'effectivement, il faut arriver à fonctionner, quelles que soient ses convictions. Oui. Voilà. Il ne faut pas que Mais- ce soit un frein pour Voilà. faire avancer les problèmes ou la marche de l'association. Voilà, de toute façon, c'est un exercice de démocratie fantastique, hein, Ouais. pour tout le monde, hein, et on apprend à vivre avec et à faire avec, donc c'est bien. Une démocratie assez malmenée, là. Hein. Eh bien oui, mais bon, justement, nous, on essaie de recréer une démocratie malgré les impératifs qu'on a. Et au niveau des ateliers, alors vous allez avoir d'autres ateliers, les ateliers qui existaient déjà. Alors, il y a les ateliers qui existaient l'an dernier reprennent. Il y a un atelier qui n'existait plus l'an dernier qui va revenir, c'était la musique portugaise. On a 2 ateliers qui vont être créés cette année, un second atelier de flûte à 3 trous et un atelier de flûte droite et de flûte à bec. En plus, qui apparaît, qui n'y était pas l'an dernier. Donc, oui, il y a que je ne dise pas de bêtises, s'il y avait un chant polyphonique qui s'arrête, parce qu'ils n'avaient pas repris avec la pandémie, c'était compliqué les chorales, donc là il repartira pas, mais il y a toujours l'atelier Cantera quand même qui continue, donc bon, en termes d'offres, de choix, on est toujours plus, on va dire, hein. Donc ça c'est bon. Après ça va être compliqué de les faire fonctionner, puisqu'il va falloir fonctionner un peu ici et beaucoup ailleurs. Mais bon, ça, on le verra avec les inscriptions en fonction des gens qui sont ou pas, qui ont un pass, on va dire, pas vaccinés forcément, mais qui ont un pass ou pas. Voilà. Et vous tablez sur combien d'adhésions pour cette année? Alors l'an dernier, on a fini à 127, si je ne dis pas de bêtises. Cette année, je pense qu'on va en avoir encore plus. Parce que... Ah oui, mais les gens ont besoin. Les gens ont besoin, ils ont pris des claques parce qu'ils se sont retrouvés enfermés chez eux, donc il faut qu'ils bougent, ils ont envie de bouger. Et la musique, ça reste quand même quelque chose de libérateur, d'apaisant, de cognitif aussi, parce qu'on est obligé de réfléchir à ce qu'on fait. Donc ça fait travailler aussi, on croise des gens, donc la musique, elle est toujours d'actualité. Et alors, vous pouvez nous parler un peu de la manière dont va s'organiser cette journée porte ouverte? Alors, les portes ouvertes, donc on va accueillir dans un premier sas, on va dire, hein, en extérieur, mais dans une première zone. On aura un chapiteau pour être à l'abri au cas où. On va accueillir tout le monde là. Et les gens qui ont le pass sanitaire vont passer à l'intérieur de la zone et ils seront donc sur l'extérieur où il y aura des barnums, ici dans cette salle où il y aura aussi les transmetteurs, les instruments qui sont exposés, ils pourront poser toutes les questions, on va leur répondre. Mais à l'extérieur, il y aura quand même donc des gens qui sont transmetteurs mais qui n'ont pas le pass, donc qui n'ont pas voulu pour quelles que soient les raisons. Donc eux, ils seront à l'extérieur de la zone, donc ils vont pouvoir renseigner aussi. On pourra inscrire, alors on a cogité, parce que on peut pas mettre 2 zones d'inscription parce qu'on ne sait plus où on a les ateliers. Après, au bout d'un moment, vous savez pas combien vous avez de personnes. Vous allez mettre 12 personnes dans un atelier et puis chacun va avoir 12 personnes, ça fait 24, c'est pas gérable. Donc, il y a qu'une zone où on inscrit les gens, mais qui est à cheval sur les deux zones, à cheval sur la zone, on va dire libre, et sur la zone après passe. Voilà. Donc, ça va bien se passer. Là, il n'y a pas de souci, comme les autres années. Je pense qu'on va avoir toujours autant de monde, donc voilà, on fait le boulot de toute façon, on est disponible, on attend les gens et je pense qu'ils seront là. Je pense qu'ils seront là, oui, tout à fait. Avec ou sans passe, tant pis, mais on va les accueillir. C'est bien. Et alors maintenant, parlez-nous de ce qui se passe avec la GESP. Alors oui, alors là, c'est donc l'un des ateliers qui est un petit peu fermé, on va dire, aujourd'hui. C'est l'atelier balançoire, l'atelier donc danse de bal. Balançoire, c'est donc des élèves de l'école de musique qui sont dans différents ateliers. Il y a des gens qui sont à la flûte. Alors il y a des vielles à roue, il y a des cornemuses, donc des boues. Il y a des violons, il y a des accordéons, il y a des percussions. Et donc, ces élèves-là qui sont inscrits, alors aujourd'hui on est 15 dans le groupe balançoire, ces 15 personnes vont partir en résidence
Donc le dimanche, le lundi, le mardi, c'est-à-dire 3 jours, et un petit peu du mercredi, puisque le mercredi, il y aura le concert à la GESP. Et on va aller travailler avec un monsieur qui s'appelle André Mainviel, que beaucoup de gens connaissent, qui est un petit peu un fou du chant. Il a travaillé avec Marc Perron, il a travaillé avec Bernard Lubat, il travaille tout seul aussi parce qu'il est capable de faire des choses tout seul. Il est à la fois jazzman, poète, chanteur, musicien, enfin, il est multiculturel, et lui, ce qui l'intéresse, c'est de travailler et de fonctionner. Donc là, on va travailler un petit peu avec lui, donc sur 3 jours, et on va travailler avec un autre groupe, alors un groupe qui s'appelle ITHAK, ITHAK, qui est un groupe dont certains musiciens sont français, d'autres travaillent, alors il y en a un qui est français, mais qui travaille beaucoup en Turquie, à Istanbul, il travaille aussi à Amsterdam, c'est Seb Elzen, et il se trouve qu'avec Seb, on a communiqué un jour un petit peu, on a échangé nos musiques en se les faisant écouter, et puis ça nous travaillait un petit peu d'essayer de jouer ensemble. Donc on a pris le pari de faire fonctionner les deux groupes, donc ITHAK qui est un groupe professionnel, alors c'est de la musique électro-psychédélique, c'est un truc, ça envoie du lourd, ils font pas semblant. Et nous, on est des amateurs, on fonctionne avec une obligation, nous, c'est le bal, donc faire danser les gens, donc avoir un tempo qui est régulier, donc ça on sait faire, on sait bien le faire. Eux, ils fonctionnent avec des trucs qui sont un petit peu, waouh, ça envoie, et puis on a Mainviel au milieu, qui lui est capable de fonctionner avec tout le monde. Donc là, on va travailler pendant 3 jours, et je crois que le concert qu'on va donner, donc le mercredi, c'est le mercredi 29 à la GESP à 19h, les billets sont déjà en vente, la billetterie est déjà en vente. Je crois que là, ça va être un grand moment. Alors on va l'enregistrer en audio, on va l'enregistrer en vidéo aussi, et il n'est pas impossible que ce concert-là qu'on va créer donc en 3 jours, qu'on va mettre sur pied. Alors, on a déjà échangé des musiques. Moi, j'ai envoyé des musiques à ITHAK. ITHAK nous a envoyé leur musique. On commence à y travailler dessus, et Mainviel aussi d'ailleurs. Et donc, il n'est pas impossible aussi qu'on le fasse ailleurs, un jour ou l'autre. Qu'on aille revendre ce concert-là, ou qu'il sorte un CD ou un DVD. On va voir comment ça se passe, mais le but, il était là. Seb Elzen du groupe ITHAK aime beaucoup travailler avec d'autres cultures que la sienne. Alors, moi, musique psychédélique, je me disais, non, tu écoutes, c'est un copain, donc j'écoute ce qu'il fait. Bon, j'apprends à apprécier ce qu'ils font, j'écoute bien. Et quand il m'a proposé donc de mélanger leur musique, il a commencé à me dire, je viens jouer avec vous. J'ai dit oui. Pas de souci, donc ça c'est bien, c'est facile. Oui. Nous on joue, puis toi tu te débrouilles. Mais là, le but du jeu, c'est aussi que nous, on joue avec eux sur leur titre. Et donc là, donc on a reçu 3 titres, dont un Day Machine. Et je vous avoue qu'il a fallu... Alors il nous a écrit une partition, Seb, pour qu'on puisse s'y caler, qu'on ait des repères, commencer à avoir des repères nous. Donc soit audio vraiment, mais bien séparé, parce que sinon c'est un son qui est large chez eux. Et donc voilà. C'est psychédélique. Mais on a commencé à y bosser dessus, et je crois qu'on va s'en sortir haut la main. Ça devrait donner quelque chose de fantastique. Et je pense qu'on va peut-être en demander d'autres après aussi. On verra. C'est une aventure intéressante. Oui. On sort des sentiers battus, et finalement, croiser les cultures, c'est comme ça que la culture avance, et surtout la musique d'ailleurs. C'est un langage universel, donc c'est ça. Ouais. Il faut le prolonger. Mais alors, il y aura une première partie avec ITHAK, où vous allez tous être ensemble avec André Mainviel et ITHAK. Alors, au départ, on avait dit, Balançoire fera une première partie, avec ITHAK qui jouera avec, et peut-être qu'André Mainviel il sera aussi, et on fait une seconde partie, rien qu'avec ITHAK, parce que tant qu'à venir quand même d'un peu loin à faire résidence, c'est bien aussi qu'ils y soient. Donc, au départ, on avait dit, bon, on garde 30 minutes à la fin du concert pour ITHAK, et puis on fait tout le reste avant. Et puis finalement, bon... Je crois que c'est en train de se goupiller un petit peu différemment. C'est les 3 premiers jours là, de résidence qui vont donner en fait la finalité au concert. Parce que si on arrive à faire des choses intéressantes au point de vue son, on ne va pas s'en priver. Bien sûr que oui. Donc si on n'arrive pas vraiment à être les uns sur les autres, on a toujours ce recours. On fait une première partie où il se rajoute un petit peu, où on a André Mainviel bien sage comme on sait faire.
Mais je pense qu'on va se déchaîner un petit peu, on va se laisser Ouais, il devrait partir mieux. chez Balançoire, ouais. Il Et devrait donc mieux. ça risque de coller, ça devrait coller bien, oui, tout à fait. Et avec André Mainviel, vous avez eu aussi des échanges Alors ou- non, pas encore, enfin sur téléphone uniquement, sur WhatsApp, mais non, on n'a pas travaillé avec lui, mais par contre, il y a deux morceaux qu'on va faire, que lui veut faire, et sur lesquels on se rajoute. Il y en a un, c'est Esperanza de Marc Perron, sur lequel il a mis des paroles, donc il appelle lui, je me suis bouffé son nom, qu'il appelle Allegria, voilà, avec les paroles donc, sur la chanson de Marc Perron, sur la musique de Marc Perron. Et il y en a une autre, c'est une chanson traditionnelle aussi béarnaise, je vous le donne en français, Fille n'aimait pas autant les hommes. Voilà. Ah. Et donc sur ces deux morceaux, on a commencé à travailler, donc il n'y a pas de souci. On va y arriver. Après, c'est des petits trucs qu'on va rajouter par-ci par-là pour arriver à les mêler et puis voir ce que ça donne en fait. Et au bout d'un moment, pour savoir si la mayonnaise prend, ben, il faut mettre les ingrédients et puis on remue quoi. Et puis Voilà. ça prend ou ça prend pas. Ouais. Alors après, il y a la façon de le faire prendre. Il ne faut pas mettre toute l'huile forcément au début, peut-être. Et non. Mais C'est ta petite dose. voilà, mais ça va. Je crois que ça va le faire. Ouais. Ah ouais. Il y a la volonté, en tout cas. Ouais. Donc. Pour vous, c'est un peu une consécration. Enfin, c'est quelque chose, c'est une finalité de ce que vous faites quand même. Alors, oui, ça pourrait l'être, mais en fait, non, ce ne sera pas une finalité. C'est un pas vers autre chose. Un départ Voilà. d'autre chose. Alors, Quelque chose pas d'inconnu. forcément, on continuera peut-être pas ce style-là, Oui. mais les musiciens qui vont y être, qui vont vivre cette résidence, ils vont avoir une autre ouverture d'esprit L'esprit, encore. tout à Mais en fait. musique, c'est ça, on n'est jamais au bout, quoi. Il n'y a jamais de barrière. Bien sûr La que barrière, elle est dans ce que moi je veux ou que je peux faire. Donc vous pouvez. Et si j'accepte de passer par-dessus la barrière, il y a d'autres chemins à Tous trouver. les champs sont ouverts. Ah oui, 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 c'est fantastique. La limite, c'est nous qui la fixons. Donc, pour nous, c'est pas Une forcément ouverture. la consécration, voilà, Ah oui. mais ça nous donnera aussi peut-être des envies d'aller plus souvent jouer avec d'autres. D'autres, oui, Ouais. certainement. Même si c'est des rockers, même si c'est... Oui, pourquoi pas, même s'ils sont des rockers, Tout à oui. fait. Au contraire. Tout à fait. Ouais, ouais. Oui, non, Oui. c'est bien parce que c'est vraiment quelque chose qui va être une expérience Ah, unique. Là. Ah oui, 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 oui. Bon, je crois que chez Pierrot, il y a déjà eu des trucs. Enfin, chez Pierrot à la Gespe, il y a Oui, déjà eu bien des sûr. choses comme ça, des mélanges comme ça. Mais pour nous, je dirais, oui, c'est vital et puis c'est jouissif, quoi. Et on va avoir un moment fantastique. Ce serait juste une représentation, chacun travaille de son côté et puis on met ça en commun et on voit ce que ça donne. Là, on va bosser 3 jours. Et puis 3 jours résidence, ça veut dire le téléphone, tu Bien le sûr, laisses plus de téléphone, plus rien. dans la voiture ou tu le laisses dans les loges et on se consacre à ça comme travail. Donc on a affaire à des musiciens qui sont professionnels, donc ils savent où ils vont, ils savent comment ils y vont. Même si nous, il faut nous recadrer un petit peu Alors, parce vous que... aussi, quand même, vous savez où vous allez. Mais voilà, nous, souvent, il nous faut plus de temps pour travailler. Hein. Les amateurs, on n'est pas forcément tous lecteurs de partitions, donc il nous faut un peu plus de temps pour intégrer des choses, mais je pense que ça va se faire sans souci, quoi. Et dans la bonne humeur, j'espère. Ah oui, pourquoi? Oui. Mais là, c'est vrai des professionnels, mais Eh c'est oui. bien qu'il y ait ce mélange Moi, je professionnel pense, amateur. oui, Ah oui, oui. C'est important. oui. Ouais. En tout cas, mais j'espère qu'on ira. On ira. Ah bah on oui, ira. ah bah Ah, oui. on ira, je peux vous assurer Le que ça. jeudi 29 à 19h le concert, il n'allait Oui, pas oui. 21h. Non, non, On y fera sera. peut-être un second concert s'il y a trop de monde. Oui, bien sûr. Et alors après, est-ce que vous avez sur l'année d'autres grands projets ou d'autres projets Alors là, avec Balançoire, on va jouer pour les Journées européennes du patrimoine, mais le temps ne va pas être joli, je crois. On joue le dimanche 19 septembre à Cotteret. On devait faire une déambulation depuis la mairie jusqu'à la gare de Cotteret, Oui. puisque la gare est un haut lieu du patrimoine français. Absolument. Et je crois qu'on va se contenter d'être à la gare et on jouera à la gare. Mais bon, pareil, c'est toujours nos musiques, c'est Balançoire. Donc, s'il pleut pas, on bouge dans la ville et ça, c'est génial de pouvoir jouer en marchant. Vous jouez, il y a quelqu'un qui sort au balcon, vous arrêtez, vous jouez pour lui, vous repartez un peu plus loin. Il y a des gens qui se dansent au coin d'une rue. C'est vrai. Voilà, ça c'est, on l'a fait à Argelès 2 fois cette année encore, sur des marchés. C'est génial. On est dans la rue, on est libre. On part d'un point à un horaire, on doit être à l'autre point à un autre horaire. Et entre-temps, on profite des gens Et qu'on voilà, croise. vous improvisez en fonction de ce que Tout à vous fait. Et puis croisez. les gens sont surpris d'avoir des musiciens. C'est toujours bien de voir des musiciens, des vrais, quoi. Et c'est pas encore une fois, c'est pas un CD ou un DVD. Ça bouge sa vie, ça respire. Voilà.
Et cette Donc, année, donc, vous disiez que vous aviez eu beaucoup de monde sur les bords sur les bords de l'Adour, oui. oui. On a Ouais. été encore plus nombreux en musiciens, y compris des musiciens qui ne sont pas de l'école. Il y a des gens qui sont venus. Il y a une personne, une violoniste qu'on a croisée pour la fête de la musique. On l'avait croisée donc après l'orage, Oui, sous le Broban. Et donc elle a eu l'info que elle est venue. elle est venue. Je crois tous les mardis. Elle est venue. Donc elle nous connaissait pas, mais ça fait rien. Elle est venue jouer. Elle est venue s'amuser. Je pense qu'on va la revoir dans l'année. Oui, elle. Il y a d'autres personnes qui sont venues qu'on connaît pas, qu'on connaissait pas, qui sont venues jouer avec nous. Il y avait des flûtes traversières, il y avait des violonistes, d'autres accordéonistes aussi qui sont venus. Voilà, c'était sympa. Et moi, en général, j'étais là-bas sur place 5-10 minutes avant l'heure, mais il y avait déjà le public qui était là, quoi. Oui. Ah oui, 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 oui. Ils étaient là, ils attendaient. Ils étaient demandeurs, ils avaient été privés aussi. On a été donc, sevrés de spectacle c'est- pendant un moment. Voilà, c'était absolument indispensable pour eux. C'est peut-être pas une nourriture essentielle, mais je pense que oui, quand même, moi. Ça en fait partie, ça Ça en fait fait partie partie. des bonnes choses qui reposent, Qui repose, qui enflamment un qui moment. élève, qui Voilà. repose, qui ouvre l'esprit, oui. Mhm, ouais. Oui. Voilà, donc oui, l'été s'est bien passé. En plus, il n'y a eu qu'une date qui était pas belle, le second mardi de juillet, où il faisait 18 degrés, Oui. un temps exécrable. Donc là, il n'y a rien eu. Les musiciens sont repartis parce qu'on ne pouvait pas jouer. Et sinon, après, ça a été bien tout le temps, tout le temps. Donc là, après cette année, on part un petit peu à l'aveuglette et on va voir ce que ça donne en fonction des inscrits. Mais bon, on a déjà planifié, on a 3 dates de bal, des petits bals gascons qu'on fait au centre aéré de Bourg. Un en janvier, un en février, un en mars. Donc ça, c'est des bals l'après-midi, on les fait le dimanche après-midi. C'est sympa, c'est familial, balançoire joue, les gens dansent, voilà. Ça nous rapporte 4 sous puisque l'entrée quand même est payante, mais voilà, ça nous fait jouer, ça nous permet de jouer et c'est toujours intéressant. Et de faire danser les gens. Hein. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est bien. Et donc, c'est vrai que cette expérience avec la GESP, je pense que ça va être un moment pour vous Ah oui, important. que vous n'oublierez pas. Oui, oui, moi j'en attends beaucoup personnellement. Je crois que Pierrot aussi. En plus, il a une grosse programmation cette année. Oui, J'ai très. été On l'a sidéré. interviewé. Il n'y a pas longtemps et c'est J'ai pas écouté, longtemps. oui, oui. Et en fait, on a rencontré Pierrot donc avec Seb. Il était sur le département. On l'a rencontré au mois de mai. Et moi, je me disais, j'avais dit à Seb, de toute façon, cette année, il ne faut pas y compter. Pierrot, il va repartir, là, ça va être à Donf. Donc, je disais, 2022, ce serait bien. Alors, on avait, comme ça, parlé de octobre, l'automne 2022, voilà. Et quand on a été dans le bureau avec Pierrot nous a dit, mais moi, là, j'ai pas beaucoup de dates, l'automne. Moi, j'ai dit oui, oui, l'automne, oui. Bien sûr. Et je lui dis 2022. Il me dit non, 2021. L'air surpris, il pourrait me dire, mais tu bêtes. Ah oui, bon. Donc, alors, c'est pour ça qu'en plus, on rentre vraiment, il nous fait rentrer dans les petites plages qu'il a de libre, quoi. Le dimanche, le lundi, le mardi, on bosse, les 3 jours de résidence, et on produit le mercredi. Mais lui, c'est vrai qu'il aime bien mélanger les styles. Hein. Ah oui, 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 Pierre oui, oui, Doméja, oui, ça, oui, c'est, oui, oui. Et puis il est lui, il a coutumier. besoin, voilà, il a besoin de faire vivre cette salle, et puis cette salle-là, elle bouge, quoi. Et c'est Tout à une fait. scène musique actuelle aujourd'hui sur Tarbes. Toutes les villes n'ont pas la chance Non. d'avoir une scène comme ça, avec un groupe quand même qui est, oui, une gestion de salle qui est dynamique, et il sait où il va, et puis il mélange beaucoup les genres, et ça à c'est fait. bien, ça c'est bien. Il a aussi une culture musicale qui lui Importante. permet de faire justement oui, ce oui, genre oui, de mélange. Il sait à ce fait. qu'il fait, enfin, il Oui, sait oui, où oui, il oui. va. Oui, 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 oui. Voilà. Mhm. En tout cas, mais écoutez, lorsqu'il y aura d'autres événements, donc comme vous le savez, l'antenne vous est ouverte. Mais c'est gentil. Et en tout cas, on attend donc avec impatience votre spectacle du 29 Ah oui, oui, nous y septembre. serons. Hein. Voilà.